À la une de ce journal, les FARDC n'ont mené aucune attaque contre Kilolirwe. C'est un démenti que vient faire l'armée cette soirée, alors que des informations partagées sur les réseaux sociaux faisaient état d'un supposé assaut. Pour les forces armées de la RDC, il s'agit d'un coup monté par le Rwanda et le M23 pour justement justifier sa réoccupation des positions qu'ils avaient jadis abandonnées. Et à la une de l'actualité dans le monde, le Parti des travailleurs de Kourdistan, le PKK, un groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie, a revendiqué l'attentat suicide commis ce matin à Ankara, la capitale turque. Cet attentat a fait 2 blessés jusque-là. Et en culture, la fondation katangaise et AGH Matembo ont procédé ce dimanche au dévoilement des plaques commémoratives des artistes dont Jean Bosco Mwemba wa Bayeke en présence de leur famille, tout en prônant les arguments d'un nouvel agenda dans l'unité et la fraternité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les FARDC rejettent l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans le territoire de Massissi et plus précisément aux environs de la localité de Kilolirwe ce dimanche 1er octobre. Pour l'armée congolaise, il s'agit d'un montage de l'ennemi qui veut justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonné dans le cadre du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale. Les FARDC ont rappelé qu'elle reste et demeure respectueuse du cessez-le-feu, respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'État et de la sous-région dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Et en justice à présent, le président du tribunal ainsi que le procureur de la République, tous deux nouvellement nommés par le président de la République, ont prêté serment de président du tribunal de grande instance de Matete. Les 2 nouvelles figures de l'appareil judiciaire ont réitéré leur engagement afin de rendre efficace la justice dans le pays. Dans la nouvelle mise en place de l'appareil judiciaire en RDC, les tribunaux de grande instance de Matete et le parquet y attaché héritent des nouvelles figures. Il s'agit notamment du président du tribunal, le professeur Samutondi Ikomba, et le procureur de la République Bilolo Henry. Comme des traditions, ils devaient renouveler leur serment statutaire au cours de la cérémonie des prestations des serments devant les juges de ces tribunaux. Les allocutions des circonstances ont été prononcées. Le président du tribunal de grande instance de Matete, Samutondi Ikomba, dit s'en tenir aux prescrits de la loi pour rendre la justice au nom du peuple congolais en toute indépendance pour redorer le blason de ces secteurs. Quant au procureur de la République, Bilolo Henry, il promet la traque des délinquants pour les déférer devant les juges légaux pour contribuer à la réduction du banditisme urbain à Kinshasa. Plusieurs personnalités de magistrats civils et militaires ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie de prestation des serments. Le président du TGI remplace Madame Ilunga Ntumba Osole, tandis que le procureur de la République, Bilolo Henry, licencié en droit de l'université de Lubumbashi, formateur dans l'application des droits des propriétés intellectuelles au centre régional de formation à Accra au Gabon. Il est aussi expert international en stratégie de défense du Collège des hautes études des stratégies des luttes contre la corruption de l'International Enforcement Academy du Botswana, prend la place de Madame Adèle Zundu Nsenga. On va en province à présent. L'atelier d'élaboration du plan de développement de la province du Haut-Uélé a été validé en conseil des ministres provincial. Un document fruit d'intenses travaux qui ont mis près d'1 mois en province. Venus de 4 coins du Haut-Uélé, ces experts en planification et développement, encadrés par ceux venus du ministère national du plan, sont réunis ici dans la salle polyvalente de la résidence officielle du gouverneur pour la communication des résultats de leurs travaux liés à l'élaboration du plan de développement de la province. Des groupes thématiques répartis de la manière suivante: les secteurs sociaux, la gouvernance, les secteurs productifs, les infrastructures et l'aménagement du territoire, l'environnement et le développement durable. C'est un document ambitieux visant à changer radicalement le vécu quotidien de la population. Bâtir une économie solide et dynamique, intégrée à l'économie nationale et internationale. La mise en œuvre de cette vision
s'échiffre à 3 788 millions de dollars. Le vice-gouverneur tient à réaffirmer la détermination du gouvernement provincial à matérialiser la vision contenue dans ce document. Le gouvernement provincial ainsi que ses partenaires devront matérialiser les objectifs et actions prioritaires à travers les différents leviers, notamment le renforcement des secteurs générateurs de revenus, la diversification de notre économie et la promotion du bien-être social. Le Haut-Tuélé est la troisième entité à avoir entièrement financé son PDP, une illustration de la volonté politique du gouverneur Christophe Bassia Nanga de continuer à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce document sera transmis à l'Assemblée provinciale, puis au gouvernement central, car constituant la boussole de toute politique publique axée sur le Haut-Tuélé. Et dans le Sud Kivu, Trésor Mutsiki se montre infatigable dans la poursuite de ses actions de terrain. Le philanthrope a inspecté les activités de sa fondation à Bukavu et dans le territoire de Mwenga, une journée marathon et d'échange de proximité avec la population. En partant à Bukavu via la ville de Goma, le PCA de la fondation qui porte son nom, Trésor Mutsiki Lutala, et sa suite sont arrivés dans le Sud Kivu samedi 30 septembre 2023. Évaluer et lancer les actions en faveur de la population à travers sa fondation, Trésor Mutsiki veut rester très proche des sites kivusiens. Au port Iusi de Bukavu, comme à la commune de Bagira, ainsi qu'au quartier Pandi, jusqu'à l'église Sion-Temple du quartier Ngouba, Trésor Mutsiki a une fois de plus appelé la population à l'unité. Nous combattons le tribalisme parce que nous sommes en train de lutter pour le développement de cette petite province. Et pour que cette province aille de l'avant, il faut que nous soyons unis, nous soyons un. Dans le cas contraire, nous allons toujours rester dans les néants. L'union fait la force. Le PCA de la TMF l'a dit partout où il est passé, accompagné de quelques cadres de la génération Emeboji, au quartier Kafou, dans la commune de Kadoutou. Bientôt, un hangar moderne sortira des terres, dont des deux structures, ABS et TMF, pour venir en aide à ces vendeurs de bétail à Bukavu. Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes âgées à travers les générations, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée internationale des personnes de troisième âge. En l'absence d'une commémoration officielle, le gouvernement de la République a dépêché ses équipes dans plusieurs homes des vieillards à Kinshasa pour une assistance tant matérielle que financière. La croissance rapide du nombre de personnes âgées met en lumière cette année l'importance de promouvoir la santé tout au long de la vie et d'assurer que toutes et tous puissent exercer leur liberté et leurs droits humains fondamentaux. Il y a 75 ans, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, le tout premier document énonçant les droits humains fondamentaux censés être universellement protégés. Pour cette année, la journée vise à souligner la nécessité de protéger ces droits pour les personnes âgées ainsi que d'inspirer et d'apprendre des modèles intergénérationnels pour la protection des droits de la personne. À Kinshasa, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a organisé une journée de sensibilisation au vieillissement démographique et à la nécessité d'en saisir les opportunités et d'en contourner les difficultés. Et ces personnes de troisième âge ont dit leur reconnaissance en l'endroit de cette équipe gouvernementale. nakopesa merci mingi ndenge akalisi mokola bakoko na ye nzambe apambola ye ya makasi ya makasi na bana na ye na libota na ye mobima ndenge ayi kosepelisa biso pesi ye merci pate apamboli biso asali makambo ya minene ye mwana moke. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus devrait faire plus que doubler, atteignant ainsi 1,6 milliard en 2050.
Et à l'enseignement supérieur et universitaire, c'est la cour intérieure de l'hôtel Espace S de Kindu qui avait servi de cadre pour la double cérémonie de collation de grade et de la clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut des bâtiments et de travaux publics IBTP Kindu. Pour John Kiuna, directeur général et promoteur de cette université, le programme de développement de 145 territoires est arrivé à point nommé dans la province. Et demandons aux parents de pouvoir nous envoyer les enfants parce que les études techniques, ce sont des études qui payent mieux que les autres études que nous ne pouvons pas aussi négliger. Mais dans un contexte de pays d'émergence, il est utile, il est important, il est bénéfique que nous puissions envoyer les enfants là où ils apprennent la théorie et la pratique. Quand vous prenez le projet du président de la République, 145 territoires, c'est un projet réalisé à 100% par les ingénieurs. Et dans notre province, c'est une fierté parce qu'on a pris nos produits locaux. Et ces produits locaux sont allés aussi représenter, honorer la province en dehors de la ville de Kindu. Il y a des ingénieurs qui sont Katanga, Tanganyika, le Grand Équateur, le Grand Bandundu, et d'autres sont en train de compétir à Kinshasa, formés à Kindu, créer une entreprise à Kinshasa, gagner le marché à Kinshasa. Je crois que vous venez même de voir l'engouement, la joie des parents, et vous-même, vous avez les mots pour témoigner. Et l'actualité en dehors de nos frontières à présent, d'abord en Pologne, l'opposition a réussi un exploit. Près d'1 million de personnes ont été rassemblées ce dimanche au départ d'une grande marche anti-gouvernementale à 15 jours des élections législatives. Un rassemblement inédit dans l'histoire du pays. À 15 jours des élections législatives au Pologne, au moins 1 million de personnes se sont réunies dans les centres de Varsovie contre les gouvernements populistes nationalistes. Cette manifestation a été organisée à l'appel de Donald Tusk, ancien Premier ministre et chef du bloc centriste de la coalition civique. Les buts étaient de mobiliser les électeurs avant les scrutins qui s'annoncent très stratégiques pour l'opposition. Il s'agit de la plus grande manifestation politique dans l'histoire de la Pologne. Donald Tusk a réussi à réunir les électeurs avant les scrutins. Dans son speech, le leader de l'opposition a assuré que la Pologne mérite mieux et que le but de cette rencontre était de gagner les élections législatives du 15 octobre de l'année en cours. Ce rassemblement a réuni de nombreuses personnalités politiques du pays, y compris des dirigeants d'autres partis d'opposition. Au dernier sondage, les partis populistes nationalistes de Jarosław se placent devant les regroupements de l'opposition et c'est en dépit des nombreux conflits avec l'Union européenne et d'accusations d'atteinte à l'état des droits. Les derniers chiffres de l'Institut Ibris lui donnent 35% des intentions de vote contre 27% pour la coalition civique. Même si, selon Donald Tusk, des sondages commandés par son parti montrent que l'avance du PiS s'est réduite récemment à seulement 2 points de pourcentage. Et je le disais aussi, une forte explosion a retenti ce dimanche 1er octobre dans la matinée dans la capitale turque Ankara, à proximité du Parlement. Le ministère turc de l'Intérieur avait indiqué qu'il s'agissait d'un attentat terroriste perpétré par 2 individus. L'un est mort en activant son engin explosif, tandis que l'autre a été abattu. 2 policiers ont été légèrement blessés. L'attentat a été revendiqué quelques heures plus tard par les séparatistes kurdes. 2 terroristes se sont présentés à bord d'un véhicule commercial léger vers 9h30, 6h30 en temps universel devant le portail d'entrée de la Direction générale de la sécurité du ministère de l'Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe. 2 policiers ont été légèrement blessés par les flammes. L'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été neutralisé. D'après les médias turcs, des échanges de tirs ont été également entendus dans le quartier du Parlement, qui abrite de nombreux ministères. Plusieurs véhicules de police et ambulances se sont déployés dans les secteurs.
En début d'après-midi de ce dimanche, le président turc s'est adressé comme prévu au Parlement. Il a adressé un message clair à l'intention des scélérats qui menacent la paix et la sécurité des citoyens. En croire Recep Tayyip Erdogan, les terroristes n'ont pas atteint leurs objectifs et ne les atteindront jamais. En 2015-2016, la capitale turque, tout comme la mégapole d'Istanbul, avait subi une série d'attentats meurtriers attribués aux séparatistes kurdes ou au groupe État islamique. La capitale turque, tout comme la mégapole d'Istanbul, avait subi en 2015 et 2016 une série d'attentats meurtriers attribués aux séparatistes kurdes ou au groupe État islamique. Et en culture, cette fois pour terminer, Jean Bosco Mwenda Wabayeke a été honoré ce matin encore par la Fondation Katangaise en présence de sa famille. Après le culte et le concert, une plaque commémorative a été dévoilée matin, place des artistes, rond-point Victoire. À la manœuvre, le questeur du Sénat et notable katangais AG Matembo qui prône un nouvel agenda basé sur l'unité et la fraternité. La place des artistes en a refoulé ce dimanche à l'occasion de la clôture de la série d'hommages aux artistes Jean Bosco Mwenda Wabayeke, Edouard Masengo Katiti, Moufrankolo. C'est une belle revanche sur l'histoire. Aujourd'hui, plus que jamais, le nom de Jean Bosco Mwenda Wabayeke et ses compagnons se classent au rang d'immortels, autant que leur art qui a traversé les époques. Il aura fallu attendre très exactement 32 ans l'implication de la Fondation Katangaise et surtout du questeur de la CENI, AG Matembo Toto, notable katangais qui s'est tenu aux côtés des familles de bout en bout pour réparer cette injustice. Un peuple sans repère est voué à la disparition. C'est ainsi qu'après des cultes et concerts qui ont servi des tribunes pour la promotion du nouvel agenda comme il le désigne, un concept qui prône la fraternité et l'unité, AG Matembo Toto a personnellement procédé aux côtés des artistes et leurs familles au dévoilement des plaques commémoratives avec émotion et fierté. Bravo les artistes! Famille et invités ont été marqués par cet engagement et combat, ainsi ils n'ont pas manqué de tarir des mots de remerciement à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans la réussite de ces événements, du gouvernement à la Sokoda ou encore la Fondation Katangaise et les Babawa Katanga, AG Matembo Toto. Un peuple qui ignore sa culture est un peuple qui perd son identité. Au jour d'aujourd'hui, il était temps que nous puissions fouiller dans cette histoire culturelle de notre pays, et particulièrement au Katanga, où nous avions trouvé qu'il y avait des artistes oubliés. Aujourd'hui, si nous parlons de Mwenda Jean Bosco, je crois que même là où il est, il doit être très content. Il doit être très content de comprendre, après sa disparition, 32 ans après, il y a au moins de bons souvenirs qui se manifestent publiquement pour que nous disions aujourd'hui que Mwenda Jean Bosco est un grand. Jean Bosco est un grand. Et il est là toujours. Parce qu'à travers toutes ces belles mélodies qui ont été interprétées par n'importe qui dans ce monde musical, aujourd'hui nous pensons que Jean Bosco, je suis très fier de vous. Je suis très fier parce qu'il a fait la fierté de cette République. Il a confirmé l'identité katangaise. Jean Bosco, aujourd'hui, nous sommes appelés dignes d'être un peuple qui honore les gens qui ont vécu. Avant de mourir tragiquement dans un accident de voiture à Kasumbalesa en début des années 90, Jean Bosco Mwenda Wabayeke, pour ne citer que lui, a influencé le pays, le continent et même le monde entier avec son art qui l'avait conduit jusqu'à la Maison Blanche à l'époque de Nixon. Aujourd'hui encore, la guitare acoustique qu'il introduit dans la musique inspire des générations entières, telles que ces jeunes invités à l'occasion à Kinshasa par AG Matembo lui-même, voulant rendre ce moment plus que jamais magique. Place au rappel des titres à présent.
Les FARDC n'ont mené aucune attaque contre Kilolirwe. C'est un démenti que vient faire l'armée cette soirée, alors que des informations partagées sur les réseaux sociaux faisaient état d'un supposé assaut. Pour les forces armées de la RDC, il s'agit d'un coup monté par le Rwanda et le M23 pour justifier la réoccupation des positions qu'ils avaient jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu justement bien respecté par l'armée congolaise. Et dans le monde, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie, a revendiqué l'attentat suicide commis ce matin à Ankara, la capitale turque. Cet attentat a fait justement 2 blessés. Et la fondation katongaise et AGH Matembo ont procédé ce dimanche au dévoilement des plaques commémoratives des artistes dont Jean Bosco Mwenda Wa Bayeke en présence de leur famille, tout en prônant les arguments d'un nouvel agenda dont l'unité et la fraternité. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.